La sagesse des lianes de Denetem Tuam Bona. Selon un proverbe bambara, les personnes de la personne sont multiples dans la personne. Dans les cosmologies subsahariennes, le multivers se loge au cœur de chaque humain et comprend en son sein des éléments végétaux, animaux, climatiques, minéraux, entrant dans des combinaisons en perpétuel mouvement, chacune produisant des singularités des personnes. D'où l'interrogation légitime de la mère d'Ampateba sur lequel des Amadou elle s'apprête à rencontrer. Ce buissonnement des composantes de la personne, les lianes permettent de le concevoir sous la forme d'un entremêlement de lignes de vie. C'est sans doute l'un des sens de l'ancestralité, un ancrage dans des lignées qui s'étendent par résonance au-delà des vies humaines qui nous précèdent, à l'ensemble du vivant et aux forces élémentaires. Le droit à l'opacité que proclame Édouard Glissant s'inscrit également dans l'art du camouflage et de la disparition pratiquée par les nègres marrons. Si la carte est l'instrument d'une domestication du territoire, alors vivre dans l'ombre, dans le blanc des cartes, c'est, dans certaines circonstances, s'enfouir dans l'humus d'une terre indomptée, faire corps avec elle, au point de s'y fondre. Bien qu'ils soient les grands oubliés des projets cartographiques en Guyane, les Bushinengués, marrons des Guyanes, ne se présenteront jamais comme des victimes d'une invisibilisation. En effet, il y a chez eux une défiance séculaire vis-à-vis des cadres de connaissance et de reconnaissance institués. Dans leur cas, vivre dans le blanc des cartes, c'est s'extirper délibérément de la carte des Blancs. C'est rester fidèle à un mode de vie et de résistance furtif qui a permis la survie de leurs ancêtres et l'éclosion d'une culture ombrophile. Les frontières des territoires marrons ne pouvaient se maintenir, en effet, que dans leur propre effacement, que par le brouillage continuel des radars des maîtres.